gouvernement de M. Juppé, la charge de la dette représentait 7% de la richesse totale du pays. Et aujourd'hui, elle n'en représente que 2, mais c'est le moment où vous vous évanouissez pour nous faire peur. Vous nous dites encore une fois, la dette, pour la énième fois, représente 113% de la richesse produite pendant une année. Et voici tous ceux qui aiment avoir peur, qui grelottent en cadence. Mais mesdames, messieurs, lequel d'entre vous, après avoir acheté sa voiture ou son appartement, ne doit que 113% de son revenu annuel? Personne. Ce serait naturellement totalement absurde. Bien sûr qu'il faut compter une dette sur la durée pendant laquelle vous allez la rembourser et pendant laquelle vous aurez des revenus. Alors il faut comparer la durée de la dette à la durée de vos revenus. Si bien que, mesdames, messieurs, comme la dette française est faite avec des titres sur 8 ans, il faut rapporter à 8 ans et à la production pendant 8 ans de la France la dette. Et alors elle ne fait plus 113%, elle fait 13%. Et il n'y a aucune catastrophe à l'horizon, sinon celle que veulent déployer. Vous feriez mieux de regarder en quoi consiste cette dette. Nous en avons fait pendant les dernières heures le total avec les économistes du mouvement insoumis. Et nous avons découvert, en additionnant les lignes qui portent un nom barbare, capital fixe, etc., etc., c'est-à-dire les lignes d'investissement public, l'argent pris, emprunté pour placer dans des routes, des lignes à grande vitesse, des hôpitaux, que sais-je encore. Eh bien, le total de ces versements représente 90% de la dette publique. Alors c'est moi qui pose la question à M. Bayrou. Quel est l'investissement que vous regrettez? Quel est le pont? Quelle est la route? Quelle est la ligne à grande vitesse? Quelle est l'école que vous regrettez? Oui, j'ai dit l'école, même si ce sont les communes qui les payent. Car la vérité, la voici. Toutes ces années, 30 ans de ce qu'on a appelé le libéralisme, qui a consisté à détruire l'État et les services publics en espérant que le secteur privé viendrait occuper sa place et y faire des profits. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Et je peux vous dire que le bilan de ces 30 ans, c'est comme s'il y avait eu une guerre, comme si nous avions affronté un ennemi qui nous aurait bombardés et détruit 5000 kilomètres de voies ferrées, parce que c'est le cas, une gare sur 2, 5 raffineries de pétrole, 10 chantiers navals supprimés, un pont sur 5 en très mauvais état, dont 10 risquent de s'effondrer, 1 million d'emplois industriels supprimés et une capacité de production industrielle qui, pour la première fois depuis le début de l'ère industrielle en France, est passée sous les 10%. Une guerre où un tiers des bureaux de poste a été supprimé et détruit, une école par jour fermée, un tiers des maternités détruites, 100 000 lits d'hôpitaux fermés, c'est-à-dire l'équivalent de 600 hôpitaux. Et ils voudraient continuer encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et qu'on ait en quelque sorte un pays où il y aurait d'un côté les riches et les ultra-riches et tous les autres qui seraient là sans rien. Savez-vous, mesdames, messieurs, ce que c'est qu'un pays où il n'y a pas de sécurité sociale? Quand l'un d'entre vous, le papa, la maman, l'enfant, est atteint d'une maladie irrémédiable, et par exemple un cancer, et qu'on le soigne à l'hôpital ou à la clinique, alors on lui dit, écoutez, maintenant, vous venez de passer une semaine ici et ça vous coûte tant, et vous savez que vous n'avez déjà plus de quoi payer. Et on vous dit, s'il reste encore une semaine, alors il faut vendre l'appartement si vous en avez un, ou ramasser dans la famille et emprunter de tous côtés. Si bien que c'est vous qui êtes astreint à une comptabilité abjecte, qui est de vous demander si vous abrégez les jours des vôtres ou si vous les accompagnez. Et ensuite, vous voyez les mêmes venir tenir des discours contre le droit de choisir sa propre fin de vie. Voyez comme ces gens sont inconséquents, incohérents, immoraux, dans tous les sens du terme.
Monsieur Bayrou, vous feriez mieux, vous et vos compères, de vous préoccuper, non pas de la dette publique que nous savons régler de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire en augmentant les recettes de l'État, en prenant à ceux qui doivent payer. Et il y a largement de quoi faire. Sans leur arracher la peau, ni même sans finir de les tondre, nous avons fait la démonstration par l'amendement Coquerel, par l'amendement de M. Manuel Bompard et par l'amendement du groupe La France Insoumise, les uns sur les ultra-riches, les autres sur le patrimoine de 2% sur les plus riches, etc., que nous étions capables de rassembler 56 milliards, c'est-à-dire 16 de plus que prétend vendre M. Bayrou, sans toucher à un seul des avantages acquis sociaux par le peuple français.